Dans cet essai, on va vous présenter une toute nouvelle marque qui débarque en France au printemps 2026 avec une gamme de véhicules hyper agressive en termes de prix. Et nous, on va vous dire si oui ou non, ça vaut le coup. C'est le plus gros exportateur de voitures chinoises au monde et pourtant son nom ne vous dit peut-être rien. Le groupe Chery débarque en France au printemps 2026 avec une stratégie agressive et deux nouvelles marques, Jaco et Omoda. Derrière moi, le Jaco 7, le premier modèle d'une longue lignée. Avec 80 000 salariés et 2,5 millions de véhicules produits l'an passé, le groupe d'État chinois ne cache pas ses ambitions, s'installer en France durablement. Pour consolider son arrivée dans l'Hexagone, près de 70 points de vente et d'entretien seront ouverts dans le courant 2026. L'idée est simple, c'est d'offrir un hybride rechargeable au prix d'un SUV hybride simple européen. Et cette version que vous avez sous les yeux, elle est full option. Intérieur cuir, siège chauffant massant, grand écran, grosse sono, toit panoramique en verre, le tout assorti d'une garantie de 7 ans. Et bien ça, c'est vendu 38 000 € TTC, soit le prix d'un 3008 de base. Une chose est sûre, cette voiture va faire mal à nos constructeurs historiques. Long de 4,50 m, ce Jaco 7 ne cache pas ses inspirations, avec un design qui rappelle les productions Land Rover, notamment sur la partie arrière. Robuste et massif, il cible frontalement les SUV compacts comme le Renault Austral, le Peugeot 3008 avec un argument massu, proposer plus pour le même prix. L'intérieur, il est conforme de ce qu'on peut attendre d'une voiture chinoise, c'est-à-dire très conventionnel dans son aménagement avec une instrumentation numérique, un grand écran vertical. La qualité perçue, sincèrement, elle est plutôt bonne. On a une bonne impression, on a quelques matériaux durs, des plastiques un peu laqués, mais ça alterne avec du cuir, des matériaux moussés. Sincèrement, c'est plutôt valorisant. Par contre, on a relevé quelques petits problèmes d'ergonomie, tout simples, comme par exemple l'ouverture des portes et la fermeture. Côté conducteur, ici, on ouvre la porte. Pas de problème jusque-là. Par contre, on n'a pas de poignée. Naturellement, on vient chercher ici pour fermer. Non, c'est ici. Vous allez me dire, on pinaille. Mais lui, le passager, il a une vraie poignée pour fermer sa porte. Deuxième chose qui nous paraît bien plus problématique au quotidien, c'est le démarrage de la voiture. C'est-à-dire que si vous rentrez chez vous, que vous allez ouvrir le portail, vous rentrez dans la voiture, vous mettez drive pour partir, non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une sécurité. On est obligé de mettre sa ceinture pour pouvoir mettre drive et avancer. L'imposante dalle de 15 pouces bénéficie d'une bonne résolution. Les menus, eux, très complets, sont en revanche disposés de manière trop brouillonne. S'y retrouver réclamera un certain temps d'adaptation. Bon point, il y a des accès directs aux commandes les plus basiques comme la climatisation, la ventilation, etc. Il suffit pour cela de swiper vers le haut. Enfin, la connectivité CarPlay et Android sans fil est de série. À l'arrière, deux adultes voyageront confortablement grâce à une assise travaillée. Le coffre, quant à lui, affiche 500 litres avec en prime un rangement sous le plancher pour les câbles. Une capacité dans la moyenne haute de la catégorie qui confirme les bonnes prétentions familiales du SUV chinois. Sous le capot, le Jaco 7 inaugure le système SHS. Le principe, un 4 cylindres essence de 143 chevaux qui sert principalement de générateur pour alimenter un moteur électrique de 204 chevaux. En version hybride rechargeable, la puissance cumulée grimpe à 279 chevaux. Cette hybridation, en fait, elle est assez évoluée. Elle fonctionne sur le même principe que ce que propose Honda, par exemple. En gros, c'est maximiser les phases de roulage en électrique et en fonction des besoins et du niveau de batterie, le thermique vient s'associer pour offrir pleine puissance, ce qu'on appelle de l'hybride parallèle. Mais en gros, cet objectif, c'est-à-dire de maximiser les temps de conduite en électrique, c'est au bénéfice du silence de fonctionnement, du confort de conduite, puisqu'on a un couple immédiat. Alors après, on va pas se mentir, 279 chevaux, ça nous paraît quand même ambitieux. Le ressenti, c'est plus 150, 170 chevaux. Mais cette hybridation, c'est-à-dire le passage de l'électrique au thermique et les deux ensemble, c'est totalement indolore pour le conducteur. Et ça aussi, c'est au bénéfice des consommations. La promesse est de taille, 90 km d'autonomie en tout électrique et même jusqu'à 1200 km au total grâce à un réservoir de 60 litres. Alors malheureusement, on ne peut pas vous expliquer combien on a parcouru en tout électrique et combien on a consommé en moyenne de carburant puisque le système fonctionne de manière intelligente, c'est-à-dire qu'il se permet de lui-même de mettre en route le moteur thermique en fonction du trajet, de la sollicitation. Donc du coup, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'ordinateur de bord calcule une moyenne de consommation électrique, une moyenne de consommation en carburant et fait une moyenne des deux. En gros, pour vous indiquer ce que vous avez consommé en carburant sur votre trajet. Et nous, pour notre cas, durant cet essai, on a consommé 5 litres au 100. Ce qui nous amène à dépasser aisément les 1000 km avec un plein. Moralité, cette voiture
consomme peu. Pour le comportement, eh bien, il est neutre, sans surprise, c'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent non plus. Elle fait bien partout cette voiture. Un faible encombrement en ville, donc on peut se faufiler relativement aisément compte tenu du gabarit. Elle est plutôt confortable sur les grands axes, surtout très bien sonorisée grâce à ce vitrage feuilleté. Bien amorti aussi, peut-être un peu ferme à basse vitesse, mais ce serait pinaillé. Globalement, la copie rendue par Gecko est vraiment très correcte. Gecko livre son modèle avec un chargeur embarqué de 6 kW. C'est ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est dans la moyenne du marché. Ça vous permet de recharger la voiture totalement sur une wallbox à la maison en environ 3h30, 4h. Mais surtout, le constructeur a calqué son offre sur les meilleurs hybrides rechargeables du marché avec la possibilité d'une recharge rapide avec une puissance maximum de 40 kW. On l'a testé, nous on a relevé une moyenne de 32 kW, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut bien l'avouer, recharger un hybride rechargeable sur une borne rapide, vu le prix du kilowattheure, c'est pas foncièrement intéressant, mais c'est bien de l'avoir en complément. L'équipement de série est quant à lui pléthorique. Vitrage acoustique, siège chauffant, toit panoramique et grosse sono Sony. Le tout pour un tarif qui est bien en dessous de la concurrence puisque notre version démarre à 38 000 €. Alors à la question, savoir si cette voiture peut inquiéter les marques historiques, la réponse est oui, mais oui pourquoi? Parce qu'elle présente un très bon rapport prix-prestation. Pour 38 000 €, vous avez une voiture qui fait à peu près bien partout et qui consomme peu, le tout assorti d'une garantie de 7 ans. Le mais, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette voiture, vous allez l'acheter pas cher aujourd'hui, mais quand vous voudrez la revendre sur le marché de l'occasion, par rapport à une voiture européenne comme un 3008 ou un Austral, eh bien cette voiture, elle ne vaudra quasiment plus rien.